Pourquoi naviguer sur le fleuve? On en parle avec Daniel Saint-Pierre, Vincent Rioux et Nadia Ross. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. On sait que le fleuve Saint-Laurent est devant nous et on sait aussi qu'on s'en occupe presque pas. C'est très rare qu'on va assez profiter du fleuve Saint-Laurent, sauf les invités avec qui je suis ce soir, qui sont comme incroyablement imbriqués dans le fleuve. D'ailleurs, le fleuve coule dans les veines de M. Saint-Pierre, on le sait. non, ça... si vous aviez un mot pour commencer, un seul mot, quand vous pensez au fleuve, à quoi ça vous fait penser? Terrain de jeu. Ah, c'est deux mots. Liberté. Wow. Je dirais originaire. Oui. Originaire. L'origine? L'origine de la vie vient Oh mon de Dieu, l'eau. à ce point-là, OK. J'ai fait une blague en disant que le fleuve te coulait dans les veines, mais dans les faits, tu es quand même assez connu ici pour avoir littéralement toute ta vie a évolué au gré du fleuve. Oui, mais ça, je veux dire, c'est en quelque sorte le legs, le patrimoine. C'est mon père puis ma mère qui nous ont déjà... qui s'était bâti un petit chalet sur le bord de la rivière Hantée. Moi, les premières photos que j'ai de moi, je suis en couche. Je suis assis dans un trou d'eau à marée basse, puis je regarde en avant. Wow! Puis tout ce que je vois, c'est une ligne. Ouais. Fait que Ouais, ça, c'est là, c'est c'est la liberté. première. Ça, Oui. c'est la toute première. Ouais. Je n'appellerais pas ça nécessairement de la liberté. C'est la conception qu'on a de l'espace. La liberté commence aussi à partir du moment un peu que tu as un bateau. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'allais jouer sur le bord du fleuve. C'était mon plus beau module. C'était un terrain de jeu. On courait sur les roches, on essayait d'aller le plus loin qu'on pouvait. Puis, je rêvais de pouvoir aller en avant. On allait à droite ou à gauche, mais on pouvait pas aller en avant. C'est pour ça que quand j'ai eu accès plus vieux à une embarcation, un kayak ou une chaloupe, hey, là, tu pars par en avant. Puis tu veux explorer toutes les îles que tu n'as pas accès, toutes les choses qui t'ont fait rêver pendant toute ta jeunesse. Puis c'est arrivé à quel âge, toi, que tu as pu commencer à Moi, c'est naviguer? arrivé légalement. Je devais avoir 10 ans. J'ai gonflé un petit pneumatique canadienne Tire Tu as fait passer à la maison. avec un ami, Cinq. puis on est parti sur l'île brûlée. Ouais, à rame, puis en petit pneumatique à 2 places. On était chanceux. C'est très dangereux, ça. C'est très Puis dangereux. après ça, ben, c'est quand il y a eu des locations de kayak au Bic. OK. Ben là, on a commencé à faire du kayak avec les amis. Puis plus tard, ben, j'ai acheté mes kayaks, puis j'ai continué à faire. De ton côté, Nadia, ça a commencé dans ton bain ou... Hey, je m'en souviens même pas la première fois que j'ai fait de la voile. Ben voyons donc. Sans joke, j'étais trop jeune. Là. Carrément. Mon père, j'étais vraiment très jeune. Mon père a acheté un Tenzer 22. Ah, c'est tout un petit voilier. OK. Puis il paraît qu'il était sur un lac au début. Puis ben c'est ça, on a fait de la voile toute mon enfance, les fins de semaine. Puis ta les passion vacances. grandit, puis tu as nourri ta passion aussi au point où est-ce que là, tu es rendu dans un projet assez spectaculaire. Ah Parle-nous-en ben donc là, un petit peu. je me rappelle pas d'avoir commencé à faire de la voile et je me rappelle pas non plus quand mon père a commencé à faire de la course de Ah, voile. OK. Donc, je servais juste à faire un poids, là, tu sais, parce que quand on voit les courses, là, il y a souvent des gens super actifs. Il y avait son frère qui faisait la navigation avec mon père. À te hein. regarder, poids, tu ne devais pas être... Ouais, c'est ça. Ben, c'était une façon de se débarrasser des enfants. Ouais. De faire du laisse, le côté qui C'est jette bon. le côté en l'air. là. OK. Dans le fond, on Ouais. s'assoyait tous là, les Ouais. enfants. Ouais. Puis quand il y avait un virement de bord, on allait de l'autre bord. Fait que là, ça aide à calmer un peu l'assiette. Et ça m'a vraiment fait triper, cette drive-là, de faire de la course en voilier. Moi, j'ai eu mes voiliers, puis je suis pas vraiment avec un coureur. Mon conjoint n'est pas nécessairement quelqu'un qui est attiré par la compétition, mais moi, ça me reste tout le temps dedans. Fait que je me suis inscrite à une course amateur, mais sur des bateaux professionnels. Donc, je vais faire une course de voile. C'est une course qui se passe autour du monde, mais je vais faire un segment seulement de l'Australie à la Chine.
Fait que je vais faire un petit bout de cette grande course autour du globe, OK. mais sur un 70 pieds de compétition avec... on va être 11 bateaux identiques à compétitionner l'un contre l'autre. Moi, j'embarque avec je sais pas qui, je sais pas sur quel bateau. Ouais. Les bateaux sont tous pareils, mais ça va être OK. vraiment à armes égales. là. Comment s'appelle cette course? C'est la Clipper Round the World Race. C'est basé en Angleterre. C'est quand vraiment même de la passion. Daniel, est-ce que tu as déjà participé à des courses? Ça, c'était pas sur le mode course, hein? Tu as construit des... Ça m'empêche pas d'aller vite pareil. Ouais, c'est encore trop. Il y a des moteurs, lui. Je sais pas il dit si- des moteurs. Je sais pas Non, si- mes c'est vrai. moteurs, mes moteurs, les vrais moteurs, c'est eux autres. Eux autres, ils manquent jamais. En C'est tout cas, vrai. à venir jusqu'à date, là. Ah, ça les sent voiles bien, sont par bien, exemple. bien bonnes. Ça me va de la misère un peu avec mes épaules. Daniel, tu as construit des chaloupes principalement, mais des bateaux là aussi. Tu as travaillé à la rénovation, tout ça, toute ta vie finalement. Oui. Ici, on te reposait la question pourquoi naviguer le Saint-Laurent? Qu'est-ce que tu retrouves dans cette expérience-là? J'ai un peu de difficulté à analyser ça, malgré toutes les années que j'ai pu être sur l'eau, puis près de l'eau, parce que quand j'étais gardien de phare, quand même, on était sur l'eau parce qu'on avait une chaloupe pour faire nos provisions, puis tout ça. C'est vraiment... c'est comme un deuxième chez soi. Je vais dire ça comme ça. Si tout le monde sont un peu casaniers, aiment ça, s'asseoir dans leur beau grand fauteuil, moi, j'ai juste un banc avec un petit coussin plate de même. C'est dans la chaloupe que je trouve le vrai... les vraies impulsions que je peux avoir dans la vie. C'est les vrais... Par rapport aux rêves, par rapport aux défis que je me donne. C'est là que je trouve la force. Fait que comme un moment de réflexion, un moment d'introspection. Définitivement. Ce n'est à peu près que ça, là. OK. Là, c'est drôle, il faut être comme un peu contemplatif dans ton approche du fleuve à toi, alors qu'on parlait avec Nadia, puis elle, c'est vraiment... Il y a ça aussi probablement, mais il y a la drive, il y a le challenge, en fait. Bien, la compétition, la course, ça, c'est comme une partie de ma personnalité, mais je te dirais que sur le fleuve, c'est autre chose. Là. Mon voilier à moi, avec lequel je vais naviguer, c'est vraiment, comme je le disais, la liberté, c'est l'idée de dire, hey, moi, mon chalet, là, c'est mon bateau, puis ma cour, ben c'est le fleuve. Fait que je peux aller m'installer à l'ancre sur la côte nord, dans le parc du Bic. Tu sais, je suis allée dans la baie du Haal l'autre fois, juste avant que la saison se termine. Le soir tombe, il n'y a plus une lumière, tu n'entends pas la 132. On voit la Voie lactée. Tu brasses un peu l'eau, il y a du plancton phosphorescent. Je veux dire, tu es comme à l'endroit le plus hot au monde, à côté de chez vous. Ouais. C'est quand même fantastique. Là. Moi, je dis que mon patio, c'est l'île brûlée. Ben... Parce que dès qu'il y a un Pas pire. beau coucher de soleil, ça prend 7 minutes à partir de la cuisine. Je suis rendu sur l'eau, puis je m'en vais en arrière de l'île brûlée, je m'installe. Des fois, j'amène même ma petite chaise pliante, puis je m'installe en arrière de l'île brûlée, puis je regarde le coucher de soleil tout seul au monde. Puis on amène des amis, mais c'est incroyable de pouvoir avoir accès à ces morceaux de nature-là. Puis tu disais tantôt, tu demandais à Daniel pourquoi naviguer le fleuve. Contrairement peut-être à un lac ou une rivière, ou le fleuve, ce qui est impressionnant, moi je trouve, là, en tout cas, c'est que c'est vivant. C'est jamais pareil, ça change. Ça peut être calme puis plate. Ça peut être... Moi, j'aime ça quand ça brasse un peu. Ah ouais. Ça peut être dangereux. Ça peut être... c'est meurtrier, même. Il faut toujours planifier une sortie en bateau. Je pense que c'est le mot magique, là, planifier vos sorties, puis il n'arrivera jamais rien de mal. Mais ce qui est extraordinaire dans le fleuve, c'est à chaque fois, c'est une aventure nouvelle. C'est jamais pareil. Chaque sortie est différente. Ça bouge tout le temps. Effectivement, c'est vrai. Tu dis que tu amènes des amis... les gens qui sont pas dans la voile, dans le phénomène là, de la voile, c'est colossal, là, tout ce qu'il y a à comprendre, puis à apprendre, puis à savoir. Tu sais, c'est même intimidant. Là. Comment réagissent les gens que tu amènes? Est-ce que c'est tout le temps des gens qui sont quand même un peu passionnés ou il y a des gens qui c'est des néophytes puis ils n'ont jamais navigué le Il y en a fleuve? qui ont peur de l'eau.
Il y en Ah, a, carrément, il y en a oui. qui ont peur qu'il y ait une baleine qui cogne en dessous du kayak, puis que le kayak se revole. On rêve tout de ça. On rêve de ça chaque l'autre. Qu'on se le dise. Ah oui, C'est une exactement. baleine qui vient frapper ma C'est patte. personnel. Il y en a qui ont peur du noir, des profondeurs, tout ça. La plupart, c'est des gens qui veulent venir, là, qui nous le demandent. Nous autres, au départ, on avait 2 kayaks simples. Puis on a tout de suite, l'année d'après, acheté un gros kayak double pour amener la famille puis les amis. Puis un kayak double, c'est hyper stable. Là. T'aurais pu t'acheter une verchère. Ah bon, ça y est, c'est ça. Mais il n'y a plus de faire un bateau. Une verchère au lieu de 2 kayaks, puis 4 personnes. Un ou n'empêche 5. pas l'autre. C'est pas encore C'est fini. ça, Il pourrait. c'est ça. Puis le monsieur à qui on a acheté le kayak double en passant, il nous a dit « Si vous chavirez avec ça, vous êtes vraiment pas bon. » Fait que j'ai dit « Ça va être parfait pour la visite et la famille. » Le fleuve, là, moi, je considère que de tous les cours d'eau, là, c'est rivière, ruisseau. Pas mal sûr que c'est juste ça qu'il y a, hein? Je considère que le fleuve, c'est l'autoroute aquatique. Déjà, en partant, c'est quoi un fleuve? C'est un cours d'eau. C'est grand. Arrêtez-moi quand je suis à la bonne largeur. Ben non. Vous exagérez, là. Gros de même. Et là, j'ai plus de bras, là. Assez large pour un bateau. Ben oui, vous avez tout compris. Moi, là, ça m'arrive, là, de sortir dimanche mon pédalo. Excusez, ça m'arrivait de sortir le dimanche mon pédalo. Je suis maintenant célibataire, fait que je peux plus y aller. Ça prend 2 personnes pour pédaler, sinon... Des bateaux que tu peux aller dedans tout seul, là, si jamais vous êtes comme moi, là, puis vous n'avez pas de partenaire, là, canoë, certains diraient, parce qu'il y a un E à la fin. Un bateau moteur, un bateau avec des petites rames, un baril. Ça, c'est un bateau où il y a du monde qui vont au-dessus des chutes Niagara avec ça. Navire. Tu pourrais techniquement y aller dans un géant bol de soupe ou un gros plat là, de margarine. Puis ça, je sais que ça flotte. Quand je prenais mon bain, quand j'étais petite, j'avais un petit plat de margarine pour rincer mes cheveux. Ça flotte. Fait que je suis pas mal sûre que si tu mettais quelqu'un dedans, ça serait correct. Une porte, comme dans Titanic. Je sais pas si ça a eu la référence. Je dirais kayak, c'est quand même un bon bet. Puis ce qui est le fun avec le kayak, c'est... Tu peux le faire en solo. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui a un kayak à vendre, je suis partant. Parce que comme j'ai dit... Célibataire! Fait que je serais bien down pour un kayak. Quoi qu'il y a des kayaks doubles, mais pas pour moi, parce que j'ai pas personne dans ma vie. Dans chaloupe, c'est stable. Tout le temps. Ils vendent jamais. Dès que Daniel arrive, ils vendent. Quand ils vendent, j'ai une chaloupe avec une voile. Mais s'ils oui. n'ont pas, moi, c'est certain que... Moi, j'aime pas ça, être obligé de me battre contre les éléments. Je fais avec. Ouais. Ça veut dire que j'ai une de mes chaloupes que je rame, qui est... D'ailleurs, tu voulais avoir des belles histoires, ben, c'est une chaloupe de mon enfance. C'est une embarcation que je voyais quand j'étais à la Rivière-Hâtée, puis que je courais sur la grève, comme j'aimais faire beaucoup. Puis quand je regardais de l'autre bord de la Rivière-Hâtée, ben, je voyais un petit boathouse, un petit hangar à bateau avec une chaloupe. Puis je me disais toujours à ce moment-là, mon Dieu, que j'aimerais donc ça que mon père ait une chaloupe comme ça. Fait que, mais mon père, il avait une petite chaloupe en plywood qu'on avait de la misère à garder des tolets sur les rames tellement c'était Le devant carré, genre? Ah non, pas okay. tant que ça. Mais tout ça pour dire qu'à 52 ans, je reçois un téléphone, il y a un de mes amis qui me dit « Ah, je viens de m'acheter une chaloupe et je veux que tu viennes voir ça. » Fait que je m'arrive sur place, je regarde sa belle petite chaloupe, sa belle allure. Et il me dit « Bon, ben il dit à cette heure, il dit « Suis-moi. » Fait que là, on fait le tour de son hangar, puis en arrière, sur le tas de roches, il y a une chaloupe. Viré à l'envers. Fait que là, il dit « Ça t'intéresse-tu? » Je regarde la chaloupe, sur le coup. J'ai dit oui, ben, j'ai beaucoup de travail à faire dessus. Ben, il dit, je te la donne. Donner? Ben, j'ai dit, écoute. Non, il dit, tu m'as rendu service. Il dit, je te la donne. Ben, il dit, tu me le diras pas 2 fois. Je suis chaud dans mon auto, je m'en viens au moulin, j'attache ma remorque. On vient pour ramasser ça, on met ça à l'endroit. Je regarde la couleur à l'intérieur. C'est un petit bleu aqua. Je dis, c'est pas vrai.
C'est la chaloupe de mon enfance. Tu l'as reconnu, ouais. J'avais 52 ans, ça faisait 45 ans que je l'avais pas vu. Incroyable. Puis aujourd'hui, je l'ai encore. Puis là, je l'ai gréé en voilier. Fait que moi, si j'ai trop de vent, je monte la voile. Mais ce que tu dis, Daniel, que t'aimes pas ça, te battre contre les forces, le vent, la mer, c'est la même chose, là. Ça se peut pas se battre contre le fleuve, c'est impossible. Il faut que tu vives avec. Et puis que ça soit la vague, le vent, n'importe quoi, tu t'amuses avec, tu vis dedans. C'est impossible de travailler contre en bateau. C'est ça qui est un peu fantastique aussi, c'est que c'est pas long avant de comprendre ça, là. Ça prend deux tu jours. fais rien que suivre le vent, tu peux te ramasser pas mal loin des fois. Oui, non, mais je veux dire, tu vas jamais essayer de sortir s'il y a trop de vent, parce que comme on dit, tu le vois quand c'est pas navigable, puis c'est pas le temps d'aller s'amuser, là, il n'y a plus rien de le fun rendu là. C'est la même chose, parce que on peut pas aller contre le courant. On peut y aller contre le courant, mais juste ça prend du temps. Genre faire du surplace en avant de Tadoussac, là. Ça arrive vraiment souvent. Surtout que nous, ici, on a vraiment une zone navigable super intéressante parce qu'on a les îles du Bic, on a la Côte-Nord qui est pas loin, et surtout, on n'a pas tant de courant que ça. Si on fait juste monter quand l'eau est moins salée, il y a aussi le courant, puis là, il y a le trafic maritime. Là, à un moment donné, le chenal devient vraiment... étroit, là. Moi, ça, c'est ce que mon père est capitaine de bateau, puis lui, ça ne l'a jamais intéressé de naviguer le Saint-Laurent parce que, justement, c'est intense. Tu sais, quand tu commences à être habitué, c'est peut-être un autre game qui me disait, mais je veux dire, comme au départ, c'est un entraînement pareil pour comme naviguer. Sauf que là, ce que tu me dis, c'est que c'est sûr que si tu restes dans une certaine distance de Rimouski, en tout cas, c'est tout à fait raisonnable. Il n'y a pas tant de difficultés que ça. Là, okay? Ça commence à Tadoussac, moi, je trouve. C'est à moins que je sois wrong, là, mais à partir de Tadoussac, là, c'est parce que le Saguenay qui descend, c'est un méga courant. Donc, quand tu essaies de rentrer à Tadoussac, il faut que tu rentres à marée montante. Tu n'as pas le choix, sinon tu fais du surplace, à moins qu'ils vendent beaucoup. Puis là, on parle d'un voilier. En kayak, tu vas juste en arrière de l'île verte, puis si tu n'as pas regardé les courants marins avant de passer là, tu n'iras pas du bord que tu veux. C'est le courant le courant est plus vite que la vitesse d'un kayak. Là. Quand tu es là, puis tu pagayes, puis... Tu peux pas à ce moment-là. C'est pour ça que la préparation, c'est ça qui fait une belle expédition. Qu'il vente ou qu'il fasse beau, si tu prends pas le temps d'aller voir où tu vas, les courants marins, les vents qu'il va y avoir, la température, le froid, la marée, oui, pour pas rentrer dans la boîte. Petite mer, grande mer, c'est pas pareil. Avec notre beau pied. Mer, t'as un gap là, d'à peu près à peine 6 pieds. Mais dans grand mer, là, t'as un gap de 12 pieds. Ça fait que tu peux imaginer le courant que ça peut créer. Pour les néophytes à la maison, une petite mer et une grande mer. Ben, t'as une mer, puis t'as une... C'est pas pour rien qu'on appelle ça de même. Parce que la mer, c'est la mer. Pas grand-mère. La mer, c'est la mer. Non, mais une grande marée et une petite marée. OK. C'est vrai que vous écoutez, ça donne envie de boire du rhum, c'est incroyable. Gêne-toi pas pour nous. Dans une taverne, là, tu sais. Est-ce que vous trouvez que les jeunes, selon votre impression sensible, est-ce que vous avez l'impression que ça se perd un peu, cet amour, ou en tout cas... Pas ces temps-ci, non. Non. C'est la folie. Depuis le COVID, on a des milliers de kayaks puis de voiliers qui ont envahi la place. Moi, je vais te contredire là-dessus. Une baie comme ici, là, si t'es en Europe, là... Ah, ça serait fou. Je sais. Full pas. Je sais. Connais-tu l'histoire maritime du Québec? Il n'y a personne qui connaît ça. Toi, Daniel. Il n'y a plus aucun témoin des vieilles embarcations. À peine s'il y a une Gaspésienne à la traîne, à peine s'il y a une barge de Gaspé, à peine s'il y a un dragueur de Gaspé. Il n'y a presque plus de... Tu t'en vas dans l'est ou à l'ouest des États-Unis, c'est full plein encore de petits chantiers navals. Mais souhaiterais-tu ça, Daniel, qu'on soit envahi de 20 voiliers à tout le temps? Non, c'est pas une question de désir. C'est pas le désir. On est bien ici. Moi, je suis content de ça, là. Mais viens pas dire qu'il y a une recrudescence incroyable de l'histoire maritime. Parce qu'on n'a pas votre expérience noble de toutes ces années-là. On l'a pas vu, puis c'est justement la raison pour laquelle je posais la question. Parce que votre regard, si on prend, par exemple, le kayak, c'est vrai que si je recule d'une dizaine d'années, moi, en tant qu'observateur externe, il y en avait, mais là, il y en a de plus en plus. Ça, je l'ai vu. Par contre, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'effectivement, le patrimoine
qui entourent ou en tout cas Ce que tu vois dans la baie du Bic en 1900, c'est pas des kayaks, c'est pas des Non, c'est ça. paddleboards, puis c'est Des pas bateaux. c'est rien de ça. Ouais, ouais. C'est des chaloupes. Puis c'est ça que je te dis qu'on a perdu, puis que j'essaye, tant bien que mal, d'essayer de remettre sur la carte. Tu sais, il n'y a plus tant que ça, cette espèce de... Ben, c'est parce qu'on a développé le transport terrestre, là. Visiblement, le commerce se passait sur l'eau. Il y a quelque chose qui a changé. Puis le travail sur l'eau, ça a toujours été un travail de misère. Aller à la pêche aussi, puis, tu sais... Les pêcheurs sont-ils si miséreux? Plus maintenant, plus maintenant. Ben là... Mais il y a aussi Daniel qu'on a Hey. piqué au Bic. Juste quand j'étais jeune, il y avait des bateaux tout le Oui. tour du quai. Oui, oui. C'était creusé, j'ai eu puis un tu pouvais voilier. sortir jour et nuit. Puis regarde les photos. 24 heures sur 24. Regarde les photos, t'as des chaloupes attachées après un petit piquet sur le bord de la marée basse. Fait que là, il n'y en a plus de tout le quai. Il y en a un, mais Ouais. c'est un semblant de quai. Ça fait que tu peux même plus sortir en paddleboard à marée basse. Là. Ouais. Ça fait que tu peux pas penser avoir des bateaux comme avant. Ça serait impossible à gérer. Ils seraient tout pris dans la boîte à longueur de journée. Ça, c'est un peu triste qu'on ait abandonné, je vais le dire, le parc du Bic a abandonné le quai carrément. Ben Ça, oui, puis c'est comme ça tout le long. triste. Hein. Je sais qu'il y a une volonté de développer un pôle maritime d'innovation à Rimouski, donc technologique. Mais est-ce que l'intérêt est strictement, justement, ou en tout cas plus développé sur le niveau commercial plutôt que de redonner le fleuve aux citoyens? Scientifique et Plus commercial. scientifique et commercial. C'est Mais ça. il y a encore une frontière physique, là, le remblai, là, tout ce qui a été fait pour la 132, on n'a plus accès, c'était une plage avant. Juste faire du paddleboard, bon, tu sais, ça, c'est... En attendant d'avoir mon voilier, j'avoue, je me gonflais une ballonne puis j'allais sur le fleuve. Mais ça aussi, ça motive l'accès à Oui. le contact avec la mer. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les contacts, là, c'est vraiment un bel accès. En là. effet, bon point. Quand on pense au festival qui a lieu à Sainte-Luce maintenant, à chaque été, là, il y a des paddles. Puis il faut dire que la baie de Sainte-Luce, on en parlait, il y a cette géographie-là qui facilite peut-être un contact là, moins stressant, mettons. Oui, mais sauf avec que le fond marin est plus ou moins intéressant. Là. Ouais. Si on se promène devant Rimouski, c'est beaucoup plus intéressant. On voit de la vie. Là. Il y a de Sainte-Luce, la c'est vie. du sable. Là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était le temps des méduses dernièrement, là, c'était magnifique. Là. En kayak, on a collé les fesses dans l'eau, là, fait qu'on les voit. Là. C'est beau de voir tout ça au Bic. Le Bic, en tout cas, pour moi, c'est le paradis du kayak, avec les îles, la baie, parce qu'il y a une baie, on est protégé. Puis c'est magnifique. Avec le coucher de soleil en plein à bonne place. J'ai vu aucun autre endroit comme ça. Je suis allé à Mingan une semaine cet été, coucher sur les îles. Puis tout le monde à Mingan me demandait « Puis, c'est-tu plus beau que le Bic? » J'ai dit « c'est pas mal pareil, mais il n'y a pas de coucher de soleil. Ouais. Fait que je peux pas vous dire que Ouais. c'est plus Faut beau. que t'ailles le matin, c'est des levées de T'as soleil. des levées de soleil, Aussi. ouais. Et moi, je vous le dis, là, j'aime tellement ça que je me coule un bain, j'ai un élevage de méduses, je les mets dedans, je me mets une lampe d'en face, puis je trippe à fond. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission, mesdames et messieurs. Merci. Les marins. Bon, ben. Bon vent. Des bateaux. Ben oui. C'est beau, les bateaux, la navigation. J'ai toujours été fascinée par l'eau, puis par la mer, l'océan, l'immensité de ça. Et je suis pas la seule. Il y a des chansons, il y a un innombrable nombre de chansons qui ont été écrites sur aller au large. Et ça fait partie du folklore, beaucoup, de notre répertoire québécois. Est-ce qu'il y en a une que t'aimes bien, en particulier? Oui, ben en fait, c'est une que mon père aimait beaucoup quand il était jeune. Son père, lui, chantait cette chanson-là. Mon grand-père était draveur, donc lui, sa vie était sur l'eau et naviguer par-dessus des pitounes en bois, hein, Oui. on va le préciser. Oui. Puis mon père a été bercé toute sa jeunesse par une chanson que la plupart des gens connaissent aujourd'hui. Donc j'en ai fait une revisite et voici ma version de Partons, la mer est belle. Amis, partons sans bruit. La pêche sera bonne. La lune qui
retour pour sommeiller encore avant qu'il soit grand jour. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, haïssons les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Ainsi chantait mon père lorsqu'il quitta le port. Il ne s'attendait guère à y trouver la mort. Par les vents, par l'orage, il fut surpris soudain et d'un cruel naufrage, il subit le destin. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, haïssons les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Je n'ai plus que ma mère qui ne possède rien. Elle est dans la misère. Je suis son seul soutien. Ramon